Camarades, bonjour. Le 15 octobre, nous étions déjà 15 000 sur la place de la Concorde. Aujourd'hui encore, nous sommes 15 000 place de la Concorde à l'appel de nos 4 organisations. Ça veut dire que nous n'avons pas faibli depuis le 15 octobre. Il y a eu également le 10 septembre. Il y a eu à l'appel des unions régionales devant le Sénat le 30 octobre. Depuis le début de ce combat contre le projet de loi sur les retraites, ce que j'appelle une contre-réforme des retraites, nous avons réaffirmé régulièrement nos positions. Aujourd'hui encore, au nom de Force ouvrière, comme les camarades qui m'ont précédé, dire, comme le disent les plus hautes autorités de l'État, la jeunesse, c'est notre priorité. Et on vous aime tellement qu'on va vous faire bosser jusqu'à 67 ans, c'est inacceptable. Et nous ne l'accepterons pas. De la même manière, on ne peut pas demander à nos camarades retraités de voir leur pouvoir d'achat amputé par un report de l'augmentation des pensions. Vous la voyez bien, c'est tellement compliqué à faire voter qu'ils sont obligés de passer par un vote bloqué à l'Assemblée nationale et que le gouvernement, cette nuit, a été obligé de faire quelques avancées timides et insuffisantes sur le minimum vieillesse, oubliant au passage le minimum contributif. Ça montre bien qu'une réforme qui était censée être juste est bien perçue comme une réforme injuste. Et c'est pour ça que nous la combattons. Que ce soit pour les camarades retraités, que ce soit pour la jeunesse à qui l'on demande demain de travailler jusqu'à 66 ou 67 ans. Ces deux éléments rendent globalement ce projet inacceptable et c'est pourquoi nous le rejetons et nous le combattons. Mes chers camarades, si l'on veut continuer, que ce soit sur les retraites, les salaires, l'emploi, le pouvoir d'achat, il est une chose qui est incontournable. Nous devons ensemble combattre le pacte budgétaire européen. C'est cette logique d'austérité imposée au niveau européen qui conditionne les contre-réformes sur les retraites, qui conditionne la non-volonté jusqu'à ce jour du gouvernement de lâcher une augmentation du pouvoir d'achat sur le SMIC, sur les minima sociaux, sur le point d'indice, ce refus de répondre aux urgences sociales, de rétablir par exemple l'allocation équivalent retraite. Comment peut-on aujourd'hui dignement, quand on a l'ensemble de sa durée de cotisation, que l'on ne peut pas partir en retraite parce que l'âge est repoussé, vivre avec 470 € par mois? Oui, il y a urgence à remettre en place l'allocation équivalent retraite. Oui, il y a urgence à remettre en place des systèmes de pré-retraite, permettre aux travailleurs de cesser leur activité pour ne pas se retrouver victimes des minima sociaux. Donc mes camarades, ce combat contre le pacte budgétaire européen, ce combat et cette position que partage la quasi-totalité des syndicats au niveau européen, nous devons aussi le mener en France. Moi je veux bien qu'on nous parle de sérieux budgétaire. Si l'on est correct, ça s'appelle de la rigueur ou de l'austérité. J'explique souvent qu'il y a 10 ou 15 ans, aux instituteurs, on leur disait de ne plus appeler des ballons, mais des référentiels bondissants. Quand vous le prenez dans la gueule, référentiel bondissant ou ballon, ça fait aussi mal. C'est pareil comme le sérieux budgétaire, la rigueur ou l'austérité. Alors mes chers camarades, oui, quel que soit ce que fera le Parlement et l'Assemblée nationale ce soir, ce vote sera pas, s'il est voté, un vote de gloriole. Ce sera passé juste. Ce sera, mes chers camarades, le sparadrap du capitaine Haddock. Ça va leur coller au basket pendant très longtemps. Et nous n'avons pas l'intention de baisser les bras sur les décrets qui sortiront les jours et dans les semaines à venir. Oui, Force ouvrière est prête à l'action commune. Oui, Force ouvrière est prête à l'unité d'action, à condition, mes chers camarades,
qu'on se batte sur des revendications claires et partagées. Les plans sociaux se multiplient. La précarité augmente. Où y est Lani? Lani, il est où? Qu'est-ce que c'est que cette loi du mois de juin qui favorise la précarité? Alors battons-nous ensemble contre Lani, contre les retraites, pour l'augmentation du SMIC, pour l'urgence sociale et contre l'austérité budgétaire. Je vous remercie.